Eh bien bonjour à tous mes amis, ici Mister G pour une toute nouvelle review. Bah dis donc, la ponctualité et toi ça fait zéro. Tu dis toujours la même chose. Je mets fin à cette conversation. Oui, me revoici pour une nouvelle review et non pas pour vous jouer des mauvais tours. Alors mes amis, si vous vous souvenez bien au tout début de la chaîne, dans la troisième ou quatrième vidéo, je ne me souviens plus, j'avais présenté un Gogeta Super Saiyajin 4 de la gamme FES Sangoku Festival. Et elle est toujours là, je l'ai toujours, hein. Je vous la remontrerai plus tard. Et là, il y a un mois ou deux, je me suis remis à aimer le... je suis rentré dans une phase où j'adorais trop le SCJ4. Et du coup, je me suis acheté, précommandé la figurine que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est une figure art 0. La figure art 0 de Gogeta Super Saiyajin 4. Que je trouve vraiment belle dans les vidéos. Et quand je la renvoie, je la trouve toujours aussi belle, même si je lui trouve maintenant quelques défauts. Alors... Tout d'abord, nous avons la boîte. Alors oui, bon, ça c'est pas vraiment la boîte, mais c'est le surcarton de protection que certaines, surtout les figures 0 et Sage Figures ont des fois. Donc c'est le surcarton au-dessus de la boîte. Donc on voit ici Super Saiyan 4 Gogeta Saiyan Warrior with Ultimate Power. Notez mon accent sur 0. Ta machination Bandai ici. Au-dessus, on a le logo Figure 0 et à côté, il me semble que c'est sur la boîte, donc je vous le montrerai plus tard. Rien du tout. Rien à part ici, je crois la même chose qui est écrit devant mais en japonais. Rien ici et rien en dessous. Donc tout ça c'est pour protéger la vraie boîte qui est celle-ci. Elle est vachement, elle est très imposante et elle est très colorée. C'est comme ça qu'elles sont les figures art 0. Alors c'est ma première figure art 0 parce que c'est vrai que je m'étais jamais vraiment intéressé à la gamme antérieurement. Il y a eu la Goku Super Saiyajin 3 mais elle était trop chère et enfin elle était très belle mais je la trouvais un peu chère pour ce que c'était en fait. Parce que c'est vrai qu'en fait elles sont pas très grandes, même si elles sont bien réalisées, je trouve que les figures de 0 des fois ça coûte un peu trop cher pour ce que c'est. Prenez par exemple la dernière qui va sortir, la Super Saiyajin Trunks qui découpe Freezer. La figurine je la trouve plutôt belle, je la trouve plutôt pas mal, mais je trouve que par exemple 120€ c'est un peu abusé. Celle-ci je l'ai trouvée sur le site qui s'appelle Ninon no Sekai. Je l'ai trouvée pour à peu près 70€. Enfin, non, elle était à 75, j'ai eu un petit code de réduction, j'ai eu à 70. Et voilà, c'est un bon site, je vous le conseille. Donc, la boîte. On a une boîte vitrine qui nous permet d'apprécier la figurine. Ici, nous avons Gogeta, les protos, j'imagine. Je suis en train de me rendre compte que le visage, il est quand même un peu mieux sur le proto. Mais bon, c'est pas grave. Logo Bandai, ta machination, figure art 0. Ça me fait quand même déjà un peu penser aux boîtes Sage Figures avec la boîte vitrine sur le côté, un logo du personnage ici. Logo anti-contrefaçon Bandai, Dragon Ball GT. Ils m'ont pas fait la même chose que pour la FES, ils ont mis DBS. Super Saiyan 4 Gogeta Saiyan Warrior of Ultimate Power. Ici, 7ème anniversaire Dokkan Battle, parce qu'en fait c'est une collaboration entre Dokkan Battle et Figure Arts 0, tout simplement, et je vais vous montrer pourquoi. Logo Bandai Quality qui est toujours sur les logos Tamashination. Enfin, c'est le Tamashination Quality, pardon. Ici, on a la mention Extra Battle que je vous expliquerai après. Au-dessus, on a la même chose. Là, sur le côté, voilà. Donc, la figurine s'inspire de cette carte LR de Dokkan Battle qui était dans un événement peut-être spécial, je sais pas, je l'ai loupé. Sur le côté, je pense qu'il y a écrit Super Saiyan 4 Gogeta, quelque chose comme ça. Donc la figurine reprend cette pose, Gogeta en train de faire son Big Bang Kamehameha x100. Avec l'aura et tout ce que vous voulez. La carte est plutôt belle. Ici, pareil, la même chose que tout à l'heure. D'ailleurs, un visuel sur la figurine. On nous dit ici ce qu'est Figure Art 0. Donc apparemment, c'est un nouveau standard de série de figurines qui est très facile... attendez. With an easily collectible price and size. Moyen. Hein. Ça veut dire qu'on peut facilement avec des prix facilement collectionnables. Enfin, si je le traduis littéralement, ça veut rien dire, mais je trouve que c'est un peu faux. Des fois, je les trouve un peu chers, franchement. Ici, unique statue, là, oui, c'est vrai. Et là, on nous explique ce que c'est Extra Battle Series. Donc, the coolest moment of the character, donc le moment le plus cool du personnage. Dans une scène de baston. Ok, oui, c'est exactement ça. Donc là, ça reprend forcément Gogeta de la carte, mais aussi Gogeta dans les BGT quand il balance son Big Bang à Omega Shenron. Ici, un visuel sur la figurine. Pareil, Dokkan X, Figure Art 0, Extra Battle, etc. Collaboration, Extra Battle. Sur le dessous, pas grand chose. Et à l'intérieur, je sais pas si j'arrive à vous le montrer, mais en gros, on a un visuel du détecteur qu'on a dans Dokkan Battle.
En gros, quand vous faites des invocations. C'est tout pour la boîte, je vais la laisser en fond. Et donc ici, nous avons la figurine. Je vais essayer de vous remettre un petit peu bien. Voilà. La figurine, alors elle est... C'est vrai qu'en vidéo, elle paraît un peu plus petite que ce que j'imaginais dans la vraie vie, mais en soi, elle a une taille assez correcte. Je la trouve toujours un peu petite, mais c'est vrai que si elle avait été plus grande, ça aurait pris vraiment beaucoup trop de place. Alors déjà, la chose principale qu'on voit sur la figurine, c'est forcément l'effet d'aura, qui est magnifique, vraiment. On voit bien l'effet d'aura translucide, jaune orangé, jaune au centre, orangé sur les pointes, vous le voyez, orangé sur les pointes. On voit le Dogi qui passe à travers l'aura, la queue ici du Saiyajin qui passe à travers, excusez-moi, qui passe à travers. Après, on a certains points où on voit, comment dire, là où est collée la figurine, mais vu qu'elle est de dos, enfin, il faudra pas la mettre de dos du coup, mais on la mettra pas de dos, j'imagine. Par ici, et on voit très bien que ces deux parties qui sont collées, ou ici qu'on a le pied de Gogeta directement dans un sorte de trou de peg. Vous voyez donc l'aura, non pas le prénom, non vraiment. On voit, j'avais déjà remarqué, mais il y a des paillettes dans l'aura, ce qui la rend ultra belle. Et bien sûr le Big Bang Kamehameha en face, qui est vraiment très très beau. Et bon, il y a quelques petits points de... Comment dire, il y a quelques points de... On voit que ça a été découpé, genre comme pour les maquettes en gros. Mais sinon l'effet est plutôt beau, avec un côté bleu translucide pailleté aux extrémités et un côté un petit peu plus blanc de lumière au milieu avec la boule d'énergie qui est juste ici. Je trouve ça vraiment très beau. Et comme c'est translucide, si vous avez par exemple des lumières, vous pourriez par exemple les mettre derrière ou dans la boule si vous osez la découper. Ça vous permettra d'avoir un super effet. Par exemple, j'ai un téléphone juste ici, je peux mettre, imaginons en dessous de l'aura. Oula. Voilà, vous pouvez mettre derrière, ça fait vraiment des belles zones. Ou alors ici directement dans la boule, vous voyez que ça éclaire un petit peu le tout, c'est vraiment très beau. Mais bien sûr, la figurine n'a pas composé que de son aura. Alors c'est une critique que j'ai vue, c'est que la figurine sans l'aura ne vaut rien. Alors en soi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? La figurine en soi est plutôt pas mal, mais l'aura c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Et je vois pas où est le problème personnellement, à part pour la taille. Les vagues de qui? Et donc la figurine en elle-même, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vous la présenter comme ça. Prenons-la ici. Donc commençons par le bas. Donc là nous avons le pantalon. Donc on voit Gogeta dans sa position en l'air. Donc la figurine tient grâce à l'aura qui elle-même tient le Big Bang Kamehameha. Ça c'est plutôt ingénieux. Donc c'est plutôt cool. Donc on a le pantalon ici, on voit qu'il est bien ombré, avec du blanc ici et du gris. Un gris très prononcé qui vient bien montrer les pliures de la figurine, ce qui est plutôt pas mal. Le Dogi ici dans un bleu plutôt, je dirais pas marine, un bleu foncé qui part vers du clair, notamment ici et ici. Le torse du SCJ4 qui est très bien fait. Il y a un effet aussi qui est sur les bras et sur la veste de la fusion. Si vous voyez cet effet un peu, cet effet un peu blanc ici et là ici sur les bras, en fait c'est pour montrer l'énergie, tout simplement, la lumière qui se reflète sur Gogeta. Et ça c'est plutôt bien pensé comme effet. Donc en soi le sculpte est plutôt pas mal, même si j'ai une petite réserve sur la fourrure. Alors pas sur la couleur qui est plutôt cool. En général j'aime pas trop la Gogeta 4 parce que, enfin j'aime pas trop, la fourrure est très marron sur Gogeta 4 et ça me plaît pas tellement, mais bon. Là je vois elle est un peu plus rouge bordeaux, qui c'est vraiment très beau, mais le problème c'est pour moi le sculpte des poils qui est vraiment pas assez creusé. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, c'est vite fait, c'est un peu pâté en fait, c'est ça qui me dérange. Et là où ça me dérange le plus c'est vraiment sur la queue, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a été fait à ce niveau là. Et ça c'est un petit peu le problème principal que j'ai avec la figurine. Ensuite nous avons le visage, vous voyez ici. Excusez-moi, j'essaie de faire le focus. Donc vous voyez le visage du Gogeta, qui est en somme plutôt sympathique. Je trouve quand même qu'il est moins bien fait que sur le prototype, enfin, qu'on peut voir ici, sur la boîte en tout cas. Je trouve que le visage là, il a l'air un petit peu, comment dire en anglais, goofy, mais je sais plus comment le dire en français. Il a l'air un peu, genre il a des gros joues, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais dans l'ensemble ça passe plutôt bien, avec les sortes d'océans qu'il a en dessous des yeux, ses petits yeux bleus, c'est plutôt bien peint. Et après au niveau des cheveux, on a un traitement que j'aime beaucoup, un traitement laqué. C'est-à-dire que les cheveux sont bien brillants,
dans un rouge plutôt pétant au centre, avec, on revient un petit peu sur des pointes un petit peu plus orangées. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. Et surtout, on a aussi des petites paillettes. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Ça a l'air, oui. Mais sinon, oui, c'est une belle représentation des cheveux de Gogeta. Alors sur cette figurine, si je devais lui donner une note, je pense que je lui donnerais un petit 7,5 sur 10. Pour tout ce que j'ai dit et les petits défauts que je lui ai retrouvés. Mais sinon, je vous conseille vraiment cette figurine si vous la trouvez à un bon prix. C'est sûr que Figure Zero c'est un peu cher, mais bon. En soi, ils mettent quand même beaucoup de travail dedans. Enfin, la Gogeta Super Saiyan pour Janemba, c'est vrai qu'on s'en souvient qu'elle était ouf. Je l'ai vu en vrai, je me disais que c'était pas aussi pire en vidéo, mais peut-être qu'en vrai, non, c'était vraiment pas ouf. Ils sont bien rattrapés par la suite, et la Trunks qui arrive là, je la trouve plutôt sympathique. En termes de comparaison, qu'est-ce que j'ai amené? J'ai amené le Gogeta Super Saiyan 4 de la dernière fois. On voit déjà une différence de taille plutôt notable. Je trouve que c'est bien de la mettre de côté comme ça. Donc on voit une différence de taille plutôt notable. Après, si vous me demandez laquelle je préférais, peut-être que je préfère quand même la figure Art Zero, mais je trouve que celle-là, ça reste toujours une belle figurine. Si vous la trouvez un jour, je vous la conseille vraiment. Allez voir ma review si vous voulez. On pourra, vraiment, ce que j'ai dit avant, regardez les poils. C'est vraiment bien sculpté, c'est bien creusé. Au niveau de la queue, on dirait vraiment de la fourrure en fait. Et c'est ce qui me dérange un peu, qui a été un petit peu loupé selon moi sur la figure Art, c'est Zero. Ensuite, pour un autre rapport d'échelle, je vous l'avais dit en preview, la SH Figures de Goku Super Saiyan 4. Est-ce que je la présenterai? Je sais pas si je présente des SH Figures, mais bon, bref. Celle-là, par contre, elle est magnifique. Celle-là, je vous la conseille, mais à 2000%. Et en fait, je l'ai trouvée sur la Cité des Nuages, c'est un site belge. Elle était à 50 €, alors que en général, je la trouve autour de 60 et 70 €. Je me suis dit, il faut bien que je la prenne. Et je me suis précommandé la Vegeta 4, comme ça, je pourrais faire une sorte de diorama en fait. Je mets Gogeta ici, je mets Goku et Vegeta sur ses côtés et ça fait un petit diorama. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près comme quand il fait son Big Bang Kamehameha x100 dans DB Fighters. Je vous mettrai une photo. Donc au niveau de rapport d'échelle, en fait c'est à peu près la même rapport d'échelle. C'est à peu près en fait la même échelle. Hein. Ouais, maintenant que je me rends compte, c'est à peu près la même échelle qu'une SH Figure Arts. Même si je la trouve légèrement plus grande. C'est à peu près la même échelle, ce qui fait que c'est un bon... c'est bien pour ce que je vous ai dit. Hop là. Ensuite, en termes de taille. Alors de hauteur, si on compte toute l'aura, alors ça fait à peu près dans les 24... On cherche dans les 24 cm. Avec la boule d'énergie devant, c'est à peu près pareil. Donc ensuite, au niveau de largeur, je prends en compte que la boule d'énergie. Ça fait à peu près 16-17 cm de largeur. Et en profondeur, on va prendre à peu près à partir d'ici. On est à peu près sur 20, si on compte jusqu'à la queue tout au bout, on est à peu près sur du 23-24 cm de largeur. Et donc voilà. Eh bien mes amis, cette review est terminée. Je vous conseille vraiment cette figurine. C'est plutôt une belle trouvaille. Elle est plutôt bien réalisée, on a un bon effet. C'est une belle Gogeta SJ4, si vous en voulez une, en tout cas, plutôt pas très grande. Je vous conseille vraiment celle-ci. Et donc mes amis, c'est terminé pour cette nouvelle review. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'allais dire encore une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao ciao. Je me rends compte que c'est un peu trop évident que je m'inspire de Marty Japan, mais bon. Allez mes amis, je vous dis à très bientôt, ciao.